Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Jean de La Fontaine. Et voici maintenant Perrette et le pot au lait. Perrette sur sa tête ayant un pot au lait, bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et couvertue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là, pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Notre laitière, ainsi troussée, comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait en employait l'argent. Acheter un 100 d'œufs faisait tripler couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je lus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon, et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi, transportée. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battue. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne que ne fait château en Espagne? Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous. Tous les honneurs, toutes les femmes, quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On m'élit roi, mon peuple même, les diadèmes vont sur ma tête pleuvant. Quelques accidents fait-il que je rentre en moi-même, je suis gros, Jean comme devant. Mon coup de cœur aujourd'hui est Jean-Luc Lahure. Il est né le 21 novembre 1957 à Troyes, dans l'Aube. Pourquoi est-il écrivain de la vie? Simplement parce qu'il aime les mots. Il aime la littérature depuis des années. Il a lu énormément et de tout. Pour lui, l'écriture au début était un passe-temps, comme une évasion à cause d'une longue peine de prison. Dans sa jeunesse, il a fait beaucoup d'erreurs, mais aujourd'hui, il s'est racheté. Il s'est mis vraiment à l'écriture le 11 septembre 2001, suite aux attentats en Amérique. Il ne pouvait plus se taire et garder cela pour lui. Il fait de la poésie avec des mots simples, le langage de tous les jours. Alors il écrit un premier recueil, Ir, où il parle de tout. À ce jour, il a écrit 9 recueils, un roman autobiographique, une anthologie poétique sur les thèmes de la prison, une pièce de théâtre, 3 recueils avec la collaboration de personnes rencontrées sur Facebook, un recueil en duo, un essai, un livre de philosophie poétique et 8 recueils collectifs. Depuis longtemps, il est devenu un poète engagé et poète de la vie, et il continuera de l'être jusqu'à son dernier souffle. Et voici maintenant Pluie d'étoiles. C'est une pluie d'étoiles dans un ciel qui se dévoile, montrant la lumière de l'univers, éclairant le poète et ses vers. Il imagine un monde meilleur pour enlever la pluie des yeux. Et les étoiles sont le bonheur des gens vivant enfin heureux. Et dans tout le scintillement, mes poèmes voient vos sourires. Les mots deviennent enchantement. Et là, je me dis que c'est bon d'écrire, dans un ciel que je ne voulais plus voir. La pluie d'étoiles est devenue la vie. Tout de la vie se transforme en espoir. L'être que je suis est un homme,
de poésie. Pluie d'étoiles et ma poésie. Tous les mots prennent vie. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.